Hello tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va, très bien, hein. On est vendredi, ça fait des semaines que je dois vous filmer cette vidéo, littéralement des semaines. J'ai acheté 2-3 trucs au début du mois de novembre et je me suis dit bah je vais leur faire une petite vidéo rapidos, histoire de prendre des nouvelles et de dire moi ça va et puis partager 2-3 achats de Noël. Au final ça s'est transformé en un amas d'achats de Noël. Au fil des semaines, on est le 8 décembre aujourd'hui. Et à chaque fois, je me disais, oh ça peut les intéresser, oh ça peut les intéresser. Et au final, ben, nous sommes là aujourd'hui, entourés d'un chat et entourés de toutes ces affaires dont je veux vous parler aujourd'hui. Donc évidemment, Mr. Kitty, qui est ici, veut partager tout ça avec vous. S'il te plaît, Mister, est-ce que tu peux juste faire la sieste? Juste faire la sieste. Je suis mais vraiment entourée, il y a jusqu'au mur des sacs, parfois les choses ne sont même pas dans les bons sacs. Avant qu'on passe aux achats, j'ai vraiment des affaires qui viennent de plein de magasins et il y a 2-3 magasins dont je voudrais vous donner quelques bases avant qu'on se lance dans la découverte. Si je vous prends pas pour des débiles évidemment, mais peut-être vous ne savez pas l'information parce que soit vous n'êtes jamais venu aux États-Unis ou même si vous êtes venu, peut-être que vous n'avez jamais découvert ces magasins. Il y a 2-3 magasins. Vous voyez quand vous allez chez Action et que vous allez chez Action pour un petit peu partir à la fouille, trouver des bonnes affaires, trouver des choses qu'on ne trouve que chez Action. Et il y a des personnes qui font des vidéos Action pour montrer leurs trouvailles et tout ça. Mais en fait, nous aux États-Unis, on a plusieurs magasins qui fonctionnent un peu sur le même principe, même s'ils proposent des choses différentes. Donc nous, on a 3 magasins. Il y en a un qui s'appelle Home Goods, TJ Maxx et Marshalls. Et en fait, par exemple, Home Goods, c'est que de la décoration de maison. Et TJ Maxx et Marshalls, ils ont de la décoration de maison, ils ont des vêtements, ils ont parfois de l'alimentation, que ce soit genre des chocolats Godiva ou des choses comme ça. Et en fait, c'est soit des fins de stock, soit des produits qui ont un défaut, entre guillemets. Ils ne disent pas officiellement qu'il y a un défaut, mais on le voit. Et donc les prix sont beaucoup plus petits. Donc par exemple, on peut trouver des marques comme Calvin Klein. Ceux-là, ce sont des fins de stock, des fins de collection, et c'est beaucoup moins cher. Et donc c'est un peu le principe de Action dans le sens où ils n'ont pas de site internet. Enfin, ils ont des sites internet, mais on ne trouve pas tout sur les sites internet et on ne sait pas toujours tout commander. D'ailleurs, c'est même très rare que vous pouvez commander ce que vous cherchez vraiment. Et donc, c'est vraiment un magasin dans lequel tu vas pour fouiller, découvrir. Et en fait, sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur Instagram, tout ça, les gens mettent leurs trouvailles. Et donc, il y a des produits qui deviennent extrêmement populaires, que tout le monde s'arrache. Et donc il y a certains produits cette année que je cherchais dans ces magasins-là que j'ai réussi à trouver par chance. Il y en a 2 je pense que je les ai pas trouvés en magasin. J'ai fini, non 3 que j'ai fini, non 2 en fait. Il y a 2 produits que je n'ai pas réussi à trouver en magasin et du coup je les ai commandés sur internet parce que je savais que j'allais pas les trouver. Là on est le 8 décembre, c'est fini, on commence à... Les rayons de Noël ils commencent à devenir de plus en plus petits et maintenant on commence à avoir la Saint-Valentin. Donc je me suis dit c'est pas la peine, je vais les commander sur internet. Donc ça je vous montrerai en temps voulu, mais je voulais vraiment vous expliquer le système pour pas que vous soyez trop perdus quand je vous parle de magasins que peut-être vous ne connaissez pas du tout. Aussi une autre chose dont je voulais vous parler, c'est à Target. Je suppose que la plupart d'entre vous connaissent Target. Quand vous rentrez dans le magasin, il y a une petite section avec des petites choses et les prix sont entre 1 et 4 $, il me semble. C'est ce que les gens appellent communément ici le dollar spot. Et en fait, ce sont des produits vendus à Target, enfin des articles vendus à Target qu'on ne trouve que à Target, qui sont faits que pour Target. Et qui sont entre 1 et 4 $, comme j'ai dit, c'est des petits prix et ils sont pas trouvables sur le site. Et chaque magasin a son propre stock. Et encore une fois, c'est le genre d'article que parfois sur les réseaux sociaux, ça prend une ampleur où tout le monde, toute l'Amérique cherche après. Et donc là aussi, il y a quelques articles que j'ai réussi à trouver. Donc je suis très contente. Et donc je vais vous en parler aujourd'hui. Mais donc voilà, assez de blabla. Donc la première chose, je vais vous parler de mes calendriers de l'Avent. Le premier calendrier de l'Avent, je l'ai trouvé chez TJ Maxx. C'est un Lindt. J'aime toujours bien trouver un petit calendrier de l'Avent chocolat au lait. Alors celui-ci, je vais
Celui-ci, pour être honnête, je ne l'ouvre pas tous les jours. En fait, je l'ouvre uniquement si je me fais un petit café l'après-midi. En regardant, je sais pas, mon post ou quoi. Ben, si je me fais un petit café, j'ouvre les jours que je n'ai pas ouvert. Donc par exemple, hier, on était le 7 et j'avais pas fait de petit café d'après-midi depuis 3 jours. Donc j'ai ouvert le 5, 6, 7. Mais je n'ouvre pas les jours suivants. Donc aujourd'hui on est le 8 est fermé. Cet après-midi on va aller faire réparer ma voiture et prendre un café à l'extérieur. Donc je ne vais pas l'ouvrir aujourd'hui, mais si je me fais un petit café demain, ben, j'ouvrirai le 8 et le 9. Enfin voilà, comme ça vous savez toute ma vie. Ensuite, prochain calendrier de l'Avent. Alors celui-ci, mais c'est un coup de cœur les gars. Je suis amoureuse de ce calendrier de l'Avent. C'est le calendrier de l'Avent de la marque Palais d'été. Alors celui-ci, c'est le genre de truc qui s'est arraché, mais arraché sur le groupe des Français qui habitent aux États-Unis. Tout le monde était à la recherche. Et même aux États-Unis, dans l'Amérique profonde, je crois que tout le monde était à la recherche de ce calendrier de l'Avent. Donc il est comme ça, c'est un 24 jours. Donc le week-end avec nos amis, avec Josh, on va souvent à Paris Baguette, on va prendre le petit déjeuner ensemble avec nos amis. Et moi je prends toujours un thé. En fait, moi, pour que vous sachiez tout, vraiment comme ça vous savez tout. Le matin, je bois un thé. L'après-midi, je bois un café avec du lait. Le soir, je bois un thé. Ça, vous savez vraiment tout. Et donc, quand on va le matin pour prendre le petit déjeuner avec nos amis, je prends toujours un thé vert et c'était la marque Palais d'été. D'accord, donc j'aimais beaucoup. Et puis, on a été dans un hôtel il n'y a pas très longtemps et encore une fois, ils servaient du thé Palais d'été. Et je me dis, bah dis donc, c'est une marque qui a l'air d'être populaire ici. Je suis mise à la recherche, donc il était disponible chez Home Goods et peut-être des gens l'ont trouvé chez TJ Maxx. Alors j'ai fait tous les Home Goods de l'état de New York. J'ai fait tous les TJ Maxx. J'ai réussi à le trouver dans un Home Goods à 1 heure de chez moi. Bon, on était déjà dans le quartier, hein. Faut pas croire qu'on avait été que pour ça. Et donc en fait, le prix, il est très petit, hein. Il est à 12,99 € et à la base, je crois que le calendrier de l'année en question, en fait, celui-ci, c'est celui de l'année passée. Et celui de cette année qui est sorti pour cette année, il est à 35 $. Et la date d'expiration c'est 2026, donc franchement il n'y a pas de souci à se faire avec ça. Et donc je l'ai trouvé, donc le prix est à 12,99 €, 24 thés. C'est des thés qui coûtent relativement cher. Et donc tous les jours j'ai testé depuis le début du mois, encore ce matin, et franchement tous les thés sont phénoménaux. C'est vraiment mon style de thé à moi. Moi j'aime bien les thés, soit aux fruits, soit aux plantes. Et c'est vraiment une révélation à tel point que j'ai passé une commande sur le site de Palais d'été hier ou avant-hier. J'ai commandé un kit de dégustation, un pour mon amie Claire et mon amie Ray, et pour leur Noël. Et je me suis commandé toute la collection Louvre. Parce qu'en fait, j'ai découvert grâce à ce calendrier de l'Avent qu'ils avaient fait une collaboration avec le Louvre. Et moi, vous savez, les musées, la Renaissance, l'Antiquité, tout ça, c'est mon dada. Et donc, je me suis laissée tenter. J'ai commandé les 4 thés, alors que je les ai même pas goûté tous les 4, mais je voulais absolument les avoir. Donc voilà, gros coup de cœur Palais d'été. Je vous recommande vraiment, si vous ne connaissez pas, commandez un kit de dégustation ou un calendrier de l'Avent si vous les voyez en solde. Je vous recommande vraiment beaucoup. Je vais vous montrer des petites choses qui sont ici, comme ça je vais débarrasser. Donc chez Michaels. Michaels, c'est un magasin qui vend des articles pour faire du bricolage, autant pour les enfants que pour les adultes. Et donc ils ont toujours un petit coin, un petit gros coin, décoration de Noël, d'Halloween, tout ça, tout ça. Et donc moi cette année, mon gros coup de cœur Noël de cette année, c'est toutes les décorations style gingerbread, ou tout ce qui est dans les tons beige, rose pâle. Franchement, je voulais un Noël comme ça cette année. J'aime toujours le rouge, hein. J'aime toujours le vert, j'aime toujours les couleurs traditionnelles, mais cette année, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour tout ce qui était doré, argenté, gingerbread, toutes ces couleurs-là. Et donc, j'ai vu ce petit panneau sur pied comme ça. Je me suis dit, pour le bar à café, ce serait trop joli. Et voilà, donc c'était mon petit coup de cœur. Celui-ci, je l'avais vu sur les réseaux sociaux, donc je savais que je le voulais. Ensuite, j'ai un autre petit panneau, je ne sais pas comment on appelle ça. Celui-ci, c'est un coup de cœur que j'ai vu en magasin et je le voulais absolument quand je l'ai vu. Je le trouve magnifique. Franchement, je le trouve vraiment unique. Donc, il me le fallait. Que voulez-vous? Un autre article de chez Michaels, que ça aussi j'avais vu sur les réseaux sociaux. C'est ce petit traîneau, il me semble. C'est une décoration de table. Donc,
comme ceci, recouvert de paillettes. Encore une fois, tout dans l'esprit Winter Wonderland, Gingerbread. Et donc quand je l'ai vu à la base, donc ça c'était du début du mois, pardon, c'était du début du mois. Je me suis dit ça pourrait être bien pour mettre les pods pour le café. Mais au final, je ne sais pas si je vais faire ça. Je ne sais pas pourquoi je vais l'utiliser. Mais je trouve que ça va être vraiment une belle décoration de table de Noël, de bar à café. Enfin, ça m'inspire beaucoup. Je savais que je le voulais dans ma collection de décoration. J'ai aussi acheté une maison gingerbread de décoration. Mais je ne l'ai pas prise comme ça en main. Je vous mets une photo. Parce que je veux pas risquer de l'abîmer en la transportant, elle est un peu fragile, donc ça aussi j'ai trouvé chez Marshalls. Aussi, autre chose que je dois vous montrer avant qu'on puisse passer à la suite, c'est essentiel quand même, je les ai montrés sur Instagram mais je dois vous les montrer à vous aussi. Ce sont des Crocs. Celles-ci elles étaient en solde quand je les ai achetées, je pensais pas qu'elles allaient rendre aussi bien, mais franchement elles sont magnifiques, rouges à paillettes comme ça, vraiment très Noël traditionnel. Et les petits G-Beats, c'est Josh qui les a trouvés sur Amazon. Je vais vous les mettre aussi en lien. Et en fait, il a trouvé un kit. Et donc, on fait des négociations entre nous. À savoir qui a quel G-Beats. Et donc, voilà. Donc, je les adore. Je les adore. C'est les plus festives que j'ai. Et j'ai peur de les mettre tout le temps parce que je sens qu'elles vont devenir très cracra très vite. Mais bon, tant pis. Tant pis. Que voulez-vous? Donc je voulais vous montrer mes Crocs. Ensuite, que puis-je vous montrer? On va continuer par là. Alors, j'ai du Bath and Body Works. J'ai pas grand-chose, mais ce que j'ai, ça vaut le détour. Alors, je vais vous commencer par les savons. J'ai acheté des savons de Noël. Parce que j'aime beaucoup leurs savons qui sont pas beaucoup plus chers que dans le commerce traditionnel. Donc, on n'a que le bien qu'on se donne. Hein. Donc Josh a voulu Mahogany Teakwood. Celui-ci, c'est celui qui a la même odeur que chez Abercrombie & Fitch. Donc ça c'est pour Josh. Winter Candy Apple, c'est vraiment une odeur classique de Noël. Ça sent la pomme, ça sent trop bon. Donc j'ai pris ça. Moi je prends toujours, à titre d'indication, je prends toujours les liquides qui font de la, comment on dit, foam, de la mousse. Voilà, c'est ceux-là que j'aime bien. J'aime pas le en gel. Donc, j'ai pris Winter Candy Apple. On a pris Sweater Weather, celui-ci. Celui-ci, c'est à l'eucalyptus, odeur boisée, et le sage. Je sais plus comment on appelle le sage en français. Ensuite, on a pris Fresh Balsam. Ça, c'est une odeur traditionnelle de sapin. Un classique aussi de chez Bath & Body. Et puis on a pris Sugar Plum et Rose. Donc à la rose, le plum c'est je ne sais plus. Donc j'aime bien parce qu'il y a un petit nutcracker dessus. Et si vous me connaissez, vous savez que j'aime les casse-noisettes. Et aussi j'ai pris, maintenant ils font les trucs pour remplir dedans. Donc celui-ci, j'ai pris l'odeur, thé blanc et sage, encore une fois que j'ai oublié le nom. Et donc comme ça, ça coûte un petit peu moins cher et vous pouvez remplir vos bouteilles. Je voulais vous montrer, je trouve ça vraiment très cool qu'ils fassent ça maintenant. Et c'est peut-être mieux pour la planète, pas que je sois une experte, bien au contraire. Mais donc voilà. Et j'ai une autre petite chose de chez Bath & Body Works que j'ai craqué. Je ne pouvais pas faire autrement, les enfants. Quand je l'ai vu, Josh savait qu'il était obligé qu'on l'achète. Comme vous savez que j'aime les casse-noisettes, j'adore le film Barbie casse-noisette, c'est un classique. Et donc, chez Bath & Body Works, ils vendent, vous savez, des porte bougies pour leurs grosses bougies. Et ils vendaient ceci, cette beauté. C'est une horloge qui fonctionne vraiment, je dois mettre des piles. C'est vraiment basé sur le balai de casse-noisette. Et donc il y a 2 casse-noisettes et puis il y a la petite souris. Et vous pouvez mettre une bougie au-dessus et c'est tellement magnifique. Franchement, ça c'est le clou du spectacle de cette année. Quand je l'ai vu en magasin, je ne savais même pas que c'était sorti, je ne l'avais pas vu sur les réseaux sociaux. Je me suis dit, je dois avoir absolument cette petite horloge
porte-bougie. Magnifique. Magnifique. On m'en dirait des nouvelles. Ensuite, un petit achat improvisé chez Victoria's Secret. Il y a plusieurs années, à l'aéroport de Zaventem, j'avais acheté ce parfum Fearless de Victoria's Secret. Et je l'aimais énormément et j'avais tout le temps plein de compliments sur ce parfum. Mais vraiment, c'est le seul parfum de toute ma vie où j'ai eu des compliments. Et donc, j'y ai repensé il n'y a pas longtemps. Et je me suis dit, s'il existe encore, je dois me l'acheter. Oh, ils sont tellement bons. Ils sont tellement bons. Et il a une odeur un peu nostalgique pour moi, ce parfum. Et donc, j'ai regardé sur internet et il l'avait en promo. D'ailleurs, je dois retourner voir sur le site au cas où il y en a encore en promo parce que je pense qu'ils vont le retirer et j'ai besoin de faire du stock. Parce qu'il était à moins 50%, je l'ai payé 30 au lieu de 75 ou quelque chose comme ça. Donc ça fait vraiment, vraiment plaisir. Il fallait absolument que je m'en rachète et comme je vous dis, je pense que je vais retourner sur le site pour me faire du stock. Vraiment, vraiment. Je vais faire de la place autour de moi parce que là, on se sent à l'étroit. Au fur et à mesure du temps, vous allez me voir reculer. Moi, j'ai des verres ici qui sont en train de me dire que je suis bien gentille, mais que je les énerve. Je vais boire un petit coup. Si vous me demandez ce que je bois, c'est de l'eau pétillante, jus de citron et un peu de sel Himalayan salt, le sel rose. Ça permet de bien s'hydrater parce que je ne bois pas. Je ne bois pas suffisamment. Vous saurez vraiment tout, hein. Même ce que vous ne voulez pas savoir, vous le saurez. Donc, ensuite, dans les articles que j'ai vraiment galéré à trouver chez Home Goods, première chose, c'était cette tasse-ci. Alors, je vais vous expliquer. Cette tasse-ci, si vous faites attention à Instagram, à TikTok, je ne suis pas sur TikTok, j'ai rien contre TikTok, j'ai juste pas assez de cases dans mon cerveau à dédier à une nouvelle plateforme. Du coup, je me limite à Instagram, mais au final, on voit les mêmes contenus. Si vous avez traîné ne fût-ce que 5 minutes sur Instagram et que l'univers tasse, tout ça, ça vous intéresse, vous ne pouvez pas être passé à côté de ces deux tasses. Surtout sur les créateurs de contenu américains, je parle. Et donc, j'ai galéré. J'ai galéré pour trouver cette tasse. Celle-ci, j'ai fini par la trouver dans un rayon rien à voir chez Marshalls. Ouais, elle a été déposée comme ça, un rayon rien à voir. J'ai halluciné quand je l'ai vue, je l'ai attrapée et puis je l'ai plus lâchée. Et puis je suis restée comme ça tout le long du temps où on était dans le magasin parce que je me dis, si je la mets dans le caddie, quelqu'un va me la chourer. Et donc, pour vous dire, ces tasses sont hyper pas chères, elles sont à 4,99. Je regarde en dessous alors qu'il n'y a plus d'étiquette parce que je m'en suis déjà servie. Et donc, comme je vous ai dit, moi c'est ma vibe. Cette année, Noël, gingerbread. Mais pas gingerbread foncé, gingerbread clair. Donc voilà, je voulais absolument cette tasse et je voulais absolument la petite maison. Alors celle-là, impossible. Je ne l'ai pas trouvée. Pourtant, j'ai fait plusieurs magasins, très souvent. J'en ai beaucoup dans les alentours et impossible à la trouver. Elle a la valeur de l'or. Donc celle-ci aussi, elle est à 4,99 en boutique. Et je ne vais pas vous mentir, je vais vous dire combien j'ai payé et où je les ai achetés. Je l'ai payé 17 $ plus frais de port et je l'ai commandé sur Mercari. Mercari, c'est un super site. Je sais qu'ils ne vendent pas à l'international, mais allez, je pense que si vous pouvez négocier avec un vendeur, payer par PayPal en goods and services, là, entre commercial, vous savez, il y a peut-être moyen que vous puissiez vous arranger avec un vendeur. Je n'en sais rien. Moi, je vous dis juste ce que je ferais si j'habitais en Belgique ou en France. C'est ce que j'ai fait dans le passé. Je contactais des vendeurs et je voyais s'ils voulaient bien les mettre sur eBay ou sur une autre plateforme. Donc voilà, si ce type de produit vous intéresse, allez voir sur eBay aussi. Mais donc, la moyenne de revente de cette tasse, c'est 25 $. Et je suis très très impatiente de boire mon prochain café dedans. J'attendais de filmer cette vidéo pour l'utiliser. Et donc voilà, j'aime tellement cette tasse. Je ne sais pas pourquoi, écoutez. C'est peut-être le hype de l'avoir vue sur les réseaux sociaux. C'est sûrement ça d'ailleurs.
Ensuite, un autre article que j'ai cherché. J'ai tellement cherché. J'avais vu un réel, un Reels sur Instagram de ces verres. J'en ai acheté 4, donc je les ai pas trouvés en magasin. J'ai tellement fait tous les magasins pour les trouver, je les ai pas trouvés. Et donc au final, je me suis dit, je suis fatiguée, je vais les commander sur Mercari. Donc j'en ai commandé 4. En fait, le vendeur en vendait 1, 2, 3 ou 4. Donc en fait, le vendeur avait fait plusieurs listings. Et je savais que à la base, moi, j'aurais voulu en trouver 6. Je les ai trouvés en grand, mais rouges. Et je voulais pas rouge. Je les voulais transparents parce que je trouve que c'est les verres de Noël les plus magnifiques de toute l'histoire. Ils sont très kitsch comme j'aime. Avec le petit gingerbread, la petite maison, les étoiles. Je trouve ça, mais kitsch à souhait. Et je me suis dit, ce serait un super verre pour soit faire des cocktails, soit pour boire un petit verre de lait le soir avec ces petits cookies. Je me suis dit, ces verres-là, franchement, en fait, moi, quand je vois quelque chose et que j'imagine plusieurs utilisations de cette chose, vous pouvez être sûr que c'est mon coup de cœur et que je vais vouloir l'acheter. Putain, les voisins, mais qui sont bruyants. Ils ont vraiment choisi leur matinée aujourd'hui. Hein. Vous pouvez pas vous taire. Juste le temps que je fais ma vidéo. Après, vous raconterez votre vie. Merci. Donc voilà. J'ai commandé le set de 4 parce qu'à la base, j'en aurais voulu 6 de toute manière. Il n'y en avait pas 6. Peut-être que l'année prochaine, ils reviendront. Mais dans tous les cas, je suis contente d'en avoir trouvé 4. Et ils sont vraiment lourds. Les verres, ils sont à 4,99 pièces. Moi, j'ai payé pour les 4 $50, il me semble. Avec ou sans frais de port, je sais plus. Mais les frais de port, ça devait être peut-être 7,99 parce que Mercari, c'est souvent 7,99 les frais de port. J'ai surpayé ces verres, je suis bien au courant, mais je le vis bien. Donc à partir de ce moment-là, voyez, non, je les aime trop. Je les aime trop. Je suis contente d'enfin faire cette vidéo pour que je puisse enfin tout utiliser, tout ranger et que je puisse faire mes petites photos Instagram en story où je suis devant la téloche. Et donc voilà. Il y a de tout ici. C'est un sac TJ Maxx. Mais en vrai, c'est de tout. Donc j'ai les chocolats. Je les ai ouverts que hier. Hein. Donc ne m'engueulez pas. J'ai pris, j'adore le chocolat Lindt. En gros, c'est le seul chocolat que je mange aux États-Unis parce que je trouve que c'est le seul qui a vraiment bon goût. Et donc j'ai pris ceci, j'ai pris le chocolat au lait et le chocolat blanc parce que Josh m'avait demandé du chocolat blanc. Je lui ai pris une tablette classique, mais quand j'ai vu ceci, je me suis dit ah, ça sera bien parce que parfois on veut juste un petit chocolat et on veut pas ouvrir une tablette, et donc ils viennent dans des petits sachets comme ça. Donc ça j'ai pris chez Walmart, je pense que je vais en reprendre. Et donc chocolat au lait, chocolat blanc. Chez nous c'est le combo parfait. Josh aime bien aussi le chocolat noir, mais moi j'aime pas trop. Ça c'était chez Walmart. Ça aussi c'était chez Walmart, j'ai pris des bonbons. Alors j'adore chez Haribo. Ils font ça ici, je sais pas chez vous s'ils le font. C'est sucré et un peu piquant là, comment on appelle? Amer? Non. Acide, acidulé. Et donc c'est juste des gommes. Il n'y a pas de sucre au-dessus, c'est juste des gommes. Ici c'est des gommes en forme de reindeer. Vous voyez ces petits bonhommes là. Et donc il y a plusieurs goûts. Citron, orange, fraise, pomme, myrtille et cerise. Et donc certains sont juste sucrés et d'autres sont acides. Ces bonbons-là, en général, je les trouve à Halloween, en version Halloween. Et là, je suis tombée dessus en version Noël. Je me suis dit, allez, ça mange pas de pain, fait plaisir. Puis voilà. Donc ça, c'était du Walmart. Je n'ai que ça de chez Walmart. C'était juste... hier, je suis tombée dessus. Et comme je savais que j'allais faire la vidéo, je me suis dit, allez. Ensuite, vous connaissez ma passion pour la royauté, la reine d'Angleterre et tutti quanti. Alors évidemment, quand je suis tombée sur ces boîtes-ci chez TJ Maxx, on se doute bien que je n'allais pas les laisser en magasin. Et donc j'ai trouvé des biscuits. Je sais pas si vous connaissez cette marque. Je sais qu'ils en ont chez Carrefour. Dans le rayon anglais, tout ça. C'est la marque Walkers. C'est une marque écossaise, je pense. Alors celle-ci est déjà vide.
Avec Josh, on a déjà tout mangé. Et donc, ce sont des petits des biscuits qu'ils appellent des shortbread cookies. Et donc, moi, j'adore les boîtes royales. Comme ce que j'aime les boîtes, j'aime les trucs royaux, j'aime les tasses, j'aime tout ça. D'ailleurs, juste là, c'était même pas fait exprès. Comme vous voyez, j'ai tout mon bordel au-dessus. J'ai la Delacre Famille Royale. Et comme toute bonne belge, j'ai du matériel de couture dedans. Donc, comme ça, vous voyez que je ne mens pas. Rien n'était préparé. Et donc, j'ai la boîte Delacre de la famille belge. Et c'était ma seule boîte royale. Et donc, quand je suis tombée sur Lilibet et Charles, vous vous doutez bien, en plus, bon, celles-ci, elles étaient chères. Je vais pas vous mentir. Est-ce que ça les vaut? Je ne sais pas. Elles étaient à 19,99, sauf celle-ci qui était un tout petit peu moins chère. 12,99. Mais elle est plus petite aussi. Et donc, que voulez-vous? Je les aime. Je vais pouvoir ranger plein de choses, des photos, enfin, je ne sais pas. Je trouverai bien quelque chose à ranger dedans. Celles-ci, je les ai pas encore ouvertes. Mais on va les inaugurer avec le petit café d'après-midi, ne vous inquiétez pas. Ensuite, j'ai acheté cette veste. Je vais vous la montrer parce que ça, c'est la veste que j'ai portée ces dernières semaines. Je vais vous la faire, mais quand même pour que ce soit bien fait. Donc, je suis tombée sur cette veste il y a peut-être un mois, voire plus. Je voulais une veste comme ça sans manches. Pour quand je mets un pull comme ceci, puisque je mets quasiment que des pulls comme ceci. En anglais, on appelle ça un crew neck. Je sais pas pourquoi. Mais si vous tapez sur Google crew neck sweatshirt, vous allez tomber que sur des pulls comme ça. Celui-ci, je l'ai acheté à Bruxelles, évidemment. Et quand je mets un pull comme ça, je n'aime pas mettre un manteau avec des manches, parce que je trouve que c'est trop. Du coup, je voulais une veste, mais je voulais une veste un petit peu chicos. Et donc, j'ai trouvé celle-ci avec la fausse fourrure, bien confortable. Et surtout quand je mets des pulls gris, quand je mets des pulls de couleur blanc, gris dans ces tons là, ça va très bien avec cette veste là. Mais par contre, si je mets des pulls foncés, même celui-ci, ou si je mets un pull noir ou quoi que ce soit, je trouve que ça n'allait pas trop. Du coup, je voulais trouver une veste du même type mais noire. Et moi, j'ai été faire les boutiques avec ma copine Claire et une de ses amies qui est maintenant devenue mon amie, et elle a trouvé celle-ci. Elle savait même pas que je cherchais après une veste noire. Et en fait, elle m'a trouvé exactement la même veste, la même marque, tout pareil. Mais vraiment, je vais vous la montrer en 30 secondes. C'est exactement la même veste, mais noire. Et donc, je suis trop contente. Elles sont, pour vous donner une idée du prix, donc c'est une Calvin Klein, j'ai oublié de vous le préciser. C'est une Calvin Klein, je l'ai pris en taille M parce que je voulais vraiment je voulais pouvoir mettre un gros pull, je voulais être libre de mes mouvements. Et je l'ai payé 39,99. Ce genre de veste, ici ils disent que le prix de comparaison 52 $. On peut les voir jusqu'à 70-75 allez, donc c'est une bonne affaire. J'aime beaucoup le détail sur le côté, on est vraiment bien dedans. Et les pochettes, les poches, elles sont vraiment larges, et les zippers, ils sont vraiment... franchement, c'est parfait, surtout quand je vais faire les courses. C'est vraiment pile poil le type de veste qui est pratique. Je peux mettre mon téléphone, si quelqu'un m'appelle, hop, j'ai vite accès parce que je mets tout le temps des leggings moi. Donc je suis vraiment contente de cette veste. J'attendais de faire la vidéo pour pouvoir la mettre. Je vais la mettre tout à l'heure, je pense. Et donc voilà, je suis vraiment contente de cette veste. Si vous allez un jour aux États-Unis, surtout allez voir chez TJ Maxx ou Marshalls pour des vêtements. Vous allez trouver des vêtements mais de super qualité, parfois de grandes marques, à des prix incroyables. Surtout si vous aimez les films de TF1 et la mode des femmes dans les films de TF1, c'est vraiment la boutique parfaite. C'est bien mieux que d'aller chez Macy's et compagnie. Donc je vous le recommande. Je vais juste regarder ça comme ça. Ensuite, autre univers chez Anthropologie. Est-ce que vous avez Anthropologie chez vous? Je me suis posé la question quand j'étais dans la boutique. Donc j'avais vu, c'était assis juste avant la période de Noël, mais je m'étais dit non, attends que ce soit la période de Noël. Au final, j'y suis retournée et ils les avaient encore. J'aurais peut-être pas dû prendre le risque, mais bon, ça a payé. En fait, c'est cette tasse-ci avec un K, et Josh a voulu la sienne avec le J. Et elles sont vraiment trop belles. Elles font très sérieuses, je trouve. Je les aime beaucoup, beaucoup. C'est vraiment ma tasse, j'appelle ça ma tasse corporate. C'est ma tasse de quand je fais du travail sérieux le matin.
mon petit thé, mon petit café et puis je travaille sur l'ordinateur. C'est vraiment ce que j'appelle ma tasse corporate, mais avec un petit truc en plus festif. Vous voyez? Et donc Josh il a aussi sa tasse corporate. Comme ça nous avons tous les deux notre tasse corporate. Et celles-ci sont beaucoup plus chères évidemment. Anthropologie c'est toujours cher. 14 $. Bon, c'est pas si pire que ça, mais voilà. En fait, cette tasse-là de base, elle existe en noir et doré, aussi avec les lettres. Et j'en ai pas beaucoup des tasses comme ça. Donc, et donc quand j'ai vu la version de Noël, je me suis dit, oh il me la faut. Il me la faut, il me la faut. On a encore pas mal, Ensuite, c'était chez TJ Maxx. J'ai acheté, ceci ça n'a rien à voir avec Noël. Ce sont des pinces, je sais pas si vous allez bien voir. J'utilise toujours ces pinces-là pour quand je fais du travail dans la maison, pour tenir mes cheveux en arrière, pour pas utiliser un élastique parce que ça me tire trop sur les racines. Et donc j'utilise ces pinces-là. Est-ce que j'avais besoin d'en racheter? Non, parce que j'en ai déjà. Mais j'aimais bien les couleurs beige comme ça. Comme vous l'avez compris, je suis dans mon année beige. Et comme le prix était vraiment pas mal, il me semble. Non de Dieu, 7,99. Ça vole vraiment dans tous les sens. Hein. Je me suis laissée tenter, histoire de ne pas le regretter plus tard. Ensuite, petit pyjama. Je me suis trouvé ce petit set de pyjama. Donc le pantalon, comme ça. Et le pull qui va avec. C'était un set, vous voyez, 2 en 1, si vous voulez. Et donc c'est un Lauren by Ralph Lauren. Vraiment très festif Noël. Et donc le prix de base qu'il y a sur l'étiquette, c'est 79 $. 79 $ et je l'ai payé 29,99 $. Encore une fois, TJ Maxx. Hein. Parfois vous trouvez des super affaires, des choses qu'on ne penserait pas trouver. Je suis plutôt contente, je l'ai pris en taille S parce qu'il avait l'air suffisamment large par rapport à mon gabarit. Ensuite, un autre petit article que je voulais tester, je suis tombée dessus en baladant dans la boutique. Ce sont des clips à mettre sur la racine du cheveu. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Quand vous avez lavé vos cheveux, pour bien avoir du volume à la racine, donc vous pouvez mettre ces clips comme ça. Et je me suis dit ça pourrait être pratique quand je viens de me laver les cheveux, comme ce matin j'ai lavé mes cheveux. J'ai même mon ami Rick qui les a achetés aussi parce qu'il fait lui une permanente coréenne ou japonaise, je sais plus comment ça s'appelle. Et du coup il s'est dit que ça pourrait l'aider. J'ai trouvé ce livre, livre de recettes non officiel avec des cocktails Harry Potter. Donc ça aussi c'était chez TJ Maxx, 12,99 € au lieu de 19,95 €. Je n'ai même pas feuilleté, j'ai même pas regardé les cocktails, je vais pas vous mentir. Parce que je me suis dit de toute manière, je suis sûre que ce sera très bien. Et donc je suis impatiente de me faire des petits cocktails dans mes petites tasses de Noël. Je trouvais ça très sympathique. Ça ne mange pas de pain. Donc j'ai trouvé ceci. Alors ceci j'en ai déjà un, mais il m'en fallait un deuxième. En fait, quand j'achète de l'ail toujours en grosse quantité au supermarché asiatique. Il est déjà épluché, il y a juste à retirer le petit bout. Et en fait, je le broie, je ne sais pas comment on dit, j'utilise une petite machine pour le faire vraiment en tout petit morceau. Et puis, je le mets dedans, dans les compartiments. Et puis, je le mets au congélateur. Et comme ça me fait des cubes d'ail pour quand je dois faire des recettes. Pour ne pas perdre mon temps à chaque fois à devoir émincer l'ail. Et donc, j'en avais déjà trouvé un. Donc, ceci, c'était 4,99 €. J'en avais déjà trouvé un. Chez TJ Maxx, je l'avais acheté, j'utilise tout le temps. Petit conseil, si vous décidez de faire ça, vous ne pouvez plus le réutiliser après pour faire des glaçons classiques parce que l'odeur de l'ail se prend vraiment au plastique et puis on ne sait plus retirer. Même si vous le mettez au lave-vaisselle, c'est fini. Si après vous voulez faire d'autres glaçons où ça ne vous embête pas qu'il y ait l'odeur de l'ail, du style si vous voulez faire des petits glaçons avec du pesto ou des choses comme ça pour vous faciliter la vie, ou si vous faites des bouillons, des cubes de bouillon, il n'y a pas de souci, mais par exemple, vous ne pouvez pas vous faire un glaçon pour mettre dans votre petit cocktail du dimanche, quoi. Donc ça, c'est à savoir. Et donc, je les aime bien parce que ça vient avec le couvercle, donc vous pouvez facilement les entasser. Et donc, comme je vous ai dit, j'en avais un et je sais qu'il m'en fallait un deuxième parce que je ne peux pas faire tout le pot
d'ail avec seulement un. Je fais à peu près la moitié du pot d'ail. Et donc je mets une cuillère à café dedans, les cuillères à café américaines, parce que quand je fais des recettes, c'est souvent une cuillère à café ou une cuillère à soupe. Et donc une cuillère à café, c'est... Enfin, une cuillère à soupe, c'est 3 cuillères à café. Donc comme ça, c'est pratique. Et aussi, si j'ai besoin d'une gousse d'ail, j'utilise juste un carré. Donc j'étais contente d'en retrouver un autre. J'en ai même acheté 2 autres à un autre moment pour Claire et pour Ray, pour mettre dans leur stocking, dans leur Christmas stocking, parce que j'en avais parlé avec Claire, elle trouvait ça super ingénieux. Et Ray, il cuisine énormément aussi, donc je me suis dit pour eux, ça serait sympa. Ensuite, j'ai pris, ça c'était un kit de 3, mais j'en ai déjà utilisé un. En hiver, j'ai toujours les mains qui craquent. Et là, ça avait commencé, et quand ça commence, c'est l'enfer. Aucune crème ne m'aide, à part les gants de ce type-ci. Alors, pas forcément cette marque-là, pas les Hello Kitty, peu importe. Mais donc, quand je vais chez TJ Maxx, et je parie que chez Action, vous pourrez trouver aussi, c'est toujours dans les rayons où ils vendent soit les chaussettes pour retirer la peau sur les pieds, ou pour les masques visage. Je pense que c'est dans ce genre de catégorie que vous pourrez trouver ça. Mais donc, ce sont des gants que vous mettez, vous laissez 30 minutes. Ça hydrate votre peau. Vous pouvez après vous laver les mains. Et puis moi, c'est la seule chose qui fait que je n'ai plus les mains qui craquent. Donc quand le soir, si je fais par exemple, si j'ai fait trop la vaisselle et puis que je sors dehors, à cette période-ci de l'année, ça ne rate pas. Et c'est vraiment la seule chose qui fait que je n'ai pas les mains en sang. Parce que sinon, donc là, je l'ai fait. Donc il n'y a pas de souci, ma peau s'est réparée. Mais c'était il y a 2 ou 3 semaines. J'avais vraiment des petites taches comme du sang séché parce que ma peau commençait vraiment à craquer sérieusement. Et donc quand je vais chez TJ Maxx, je regarde toujours pour en trouver parce que j'avoue que c'est quand même difficile d'en trouver. On trouve plus les masques pour le visage, on trouve plus les masques pour les pieds. Mais pour les mains, c'est plus difficile. Donc je fais toujours un petit stock. J'ai une boîte dans ma chambre où je garde mes différents masques. Et donc si vous tombez là-dessus et que vous avez le même problème de main que moi et que vous détestez mettre de la crème, je vous recommande sincèrement d'en prendre. Ça coûte pas cher. Je crois que j'avais payé 6 $ pour 3. Je voulais trouver du body scrub, de l'exfoliant pour le corps et ne me demandez pas pourquoi, impossible à trouver. Impossible à trouver. Donc je fouillais chez TJ Maxx encore une fois et je suis tombée sur celui-ci. Et j'aimais beaucoup les odeurs qui étaient décrites. Donc c'était 2 kits. Je sais pas si je vais savoir l'ouvrir facilement. Avec mes ongles, c'est des faux ongles. J'ai du mal à ouvrir les emballages. Mais bon, enfin soit. Donc ça vient dans 2 pots comme ça. Et donc l'odeur, c'est bergamote, vanille et palmarosa. Je ne connais pas. Et puis le deuxième, c'est patchouli, géranium et orange. Donc c'est tout à fait le type d'odeur que j'aime bien. La marque c'est OMC Aromathérapie, mais encore une fois c'est comme quand vous allez chez Action, c'est au petit bonheur la chance, c'est une marque comme ça au hasard sur laquelle vous allez tomber et ce sera pas forcément une marque très connue ou ça se trouve c'est pas du tout une marque connue. Mais donc je me suis dit, vu les odeurs, parce que je n'aime pas les odeurs trop sucrées, trop fortes, par exemple j'adore celle de chez Rituals parce que c'est des odeurs plus de spa. Moi j'aime bien les odeurs qui sont très spa, très fruitées, très herbes de Provence. Vous voyez. Donc je suis contente, je vais tester, on va voir ce que ça donne. Encore une fois, ça ne mange pas de pain et ça coûte 6,99 $. Donc à la limite, ça va quoi. Je me sens pas volée, disons. Target, on en vient enfin. Je vais pouvoir enfin installer ceci. Ce que je vais vous montrer, encore une fois, c'est quelque chose qui était tout l'Amérique cherchait après. Et moi, j'ai eu une chance de cocu. Donc, je vous montre. L'article du jour le plus recherché d'Amérique pour la modique somme de 5 $. Et cette petite maison pain d'épices en verre. Toute l'Amérique cherchait après. Hein. Il y avait des posters dans les rues. Hein. Non, je rigole, il n'y avait pas de posters dans les rues. Il ne faut pas toujours prendre au sérieux ce que je dis. Je m'égare encore une fois. Donc c'est un petit pot. C'est un pot en verre. De taille raisonnable, je trouve. Ni trop grand, ni trop petit. Et c'est une petite maison en pain d'épices. Et je la trouve magnifique. Je la trouve merveilleuse, cette petite maison en pain d'épices. Encore une fois, c'est le genre de choses où mon cerveau, il a fusé. Et j'ai vu tous les moyens où je pouvais utiliser cette petite maison en pain d'épices. Je me vois bien l'utiliser sur mon bar à café.
Je me vois bien l'utiliser dans la salle de bain pour mettre des petites choses, les échantillons, pour mettre des boules de bain, ce genre de petits trucs. Je le vois très bien dans la salle de bain. Je me suis même dit je pourrais mettre des petites, vous voyez les fils avec les petites lampes là, comment on appelle? En anglais on appelle ça des fairy lights. Je me voyais bien mettre ça dedans avec pas les articles, je sais pas comment on dit. Enfin soit. Donc ça, alors aussi je m'étais dit pour les petits chocolats, je peux mettre les petits chocolats sur mon bar à café, hop, ou je peux mettre les pods de la machine à café, Nespresso, tout ça. Donc je suis tombée amoureuse et comme j'ai eu vraiment de la chance de cocu, j'en ai trouvé une deuxième. Et donc je me suis dit comme ça je vais pas devoir me battre avec moi-même entre bar à café. J'avais pensé aussi dans la pièce avec ma machine à laver, si je veux mettre, vous voyez les petites billes qu'on met dans la machine pour que ça sente bon, ou enfin ça fuse d'idées. Dans la cuisine je suis sûre que je pourrais mettre autre chose. Les idées sont là, je suis fan, je devais absolument les prendre pour 5 $. Je me suis dit ça, je pense que ça sera vraiment quelque chose en déco qui ne sera jamais moche. C'est jamais le truc que dans 20 ans je vais me dire mais pourquoi j'ai ça. Donc voilà. Et en complément de ces deux petites maisons, ça c'était pas forcément viral sur les réseaux sociaux mais je ne comprends pas pourquoi parce que je trouve ça formidable. C'est le sapin. Le sapin qui va avec la maison. C'est formidable. C'est formidable. Et du coup pareil je me disais les deux sur le bar à café comme ça ou comme ça. Ou dans ma pièce, ou dans la salle de bain, encore une fois, dans la salle de bain, vous mettez du salle de bain dedans. Parce qu'en fait, l'ouverture, elle est là et c'est hermétique en plus. C'est formidable, c'est formidable. Je me suis dit, je pourrais retirer le capuchon, hop, mettre mon petit salle de bain. Ou le truc pour, encore une fois, le sambon pour, comment on appelle la buanderie? C'est comme ça que vous appelez ça? Vous mettez votre machine à laver, tutti quanti. Nous, on appelle ça laundry room. Et donc les idées ont fusé encore une fois. Et donc comme j'avais deux maisons, ben, j'ai pris deux sapins. Et ils étaient aussi à 5 $. Et donc je suis tellement impatiente de les mettre. Déjà sur le bar à café, ça c'est sûr. Les deux autres, je vais peut-être pas les déballer. Je vais attendre de déménager. Pour ceux qui ne savent pas, je déménage en mai-juin l'année prochaine. 2024. Donc ça c'était au Dollar Spot comme je vous ai parlé en début de vidéo. Et ils avaient aussi celui-ci. Celui-ci je ne l'ai pas vu sur les réseaux sociaux particulièrement. Je pense que l'Amérique ne se l'arrachait pas. 5 $ encore une fois. Et c'est un pot qui fait honneur au judaïsme. Et je dis ça parce que j'ai aucune idée de qu'est-ce que c'est. Je crois que ça s'appelle en anglais on dit un dreidel. Et si vous ne savez pas, Josh est juif, mon mari. Et donc j'aimais beaucoup ce petit pot. Et je trouvais qu'il était vraiment bien fait. Il a un côté, vous voyez, un relief arc-en-ciel comme mes verres. Et donc je pense aussi que ça sera peut-être pour mettre le café, les pods de café de Josh, ou je ne sais pas, ou pour mettre dans sa salle de bain, ou enfin soit. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Et d'ailleurs il y en avait plusieurs et celui-ci en particulier c'était celui qui était le plus joli. Parce que les autres ils avaient beaucoup de défauts, ils n'étaient pas brillants, enfin soit. Donc je me suis dit, j'en aurai toujours l'utilité. Vous savez ma passion. Si vous avez regardé les quelques dernières vidéos, moi j'ai une passion pot en verre. Je veux que tout soit dans des pots en verre. Donc voilà, c'était mon dernier pot. Et puis la petite dernière chose, pour se faire plaisir chez Target, mes Oreos préférés. Alors moi, il n'y a qu'un Oreo que j'aime vraiment d'amour, c'est celui-ci. Je sais que vous en avez chez vous en France, Belgique. En tout cas en Belgique je sais qu'il y en a parce que quand j'étais ado j'avais une petite tradition. Je vous explique ma petite tradition. Tous les vendredis ou les samedis, ça dépendait de l'année, quand c'était Secret Story en Belgique, chez vous ils sont vendus dans des paquets avec 4 Oreos dedans. Donc j'achetais les Oreos recouverts de chocolat blanc et je regardais Secret Story avec mon petit verre de lait, mes petits Oreos recouverts de chocolat blanc, et ça c'était une tradition. C'était toutes les semaines. Et donc maintenant je ne fais plus ça. Il n'y a plus Secret Story même s'ils ont annoncé le grand retour. Mais malgré tout, j'ai une passion Oreo recouvert de chocolat blanc. Je ne peux plus manger les Oreos, les blancs vanille tout simple là. Pas les noirs comme ça, les blancs. Parce que quand j'étais végane, comme c'était le seul biscuit que je pouvais manger, je ne bouffais que ça et il ne m'en faut plus. Je suis incapable. Mais donc ceci c'est une religion. Et le pire, c'est qu'aux États-Unis, on les a que en hiver. Vous vous rendez compte?
Vous avez de la chance, vous les avez toute l'année. Donc profitez-en, mangez-en en mon honneur. Et puis moi je vais faire un peu de stock parce qu'ils durent pas mal de temps. Je pense que ceux-ci ils ont 3 mois ou 4 mois d'avance. Donc je vais retourner chez Walmart parce que là j'ai pris une boîte chez Target, mais ils en vendent chez Walmart. Et je vais racheter du stock. Et je vous dis, faites du stock en mon honneur, mangez ça, pensez à moi, taguez-moi sur Instagram. Et nous sommes team Oreo recouvert de chocolat blanc. Donc voilà, on approche de la fin les gars, on approche. Ah, je vous montre tout ça. Parce que là il y a... Dans celui-ci il n'y a qu'un article. Mais dans toute leur raisonnabilité, ils m'ont donné un sac comme un sac. Bon, je les réutilise pour faire mes courses. Hein. Les voisins ont enfin décidé de fermer leur bouche. Ça fait plaisir. Donc, comme je vous ai dit en début de vidéo, mon film de Noël préféré, en plus du Grinch, version française. Donc avec les voix françaises, pas avec les voix originales. Moi, je n'aime que le Grinch, voix française. Enfin, on s'égare, tu t'égares. Mon film de Noël préféré, c'est Barbie Casse-Noisette. Et donc, je n'ai pas trouvé un pull Barbie Casse-Noisette, mais j'ai trouvé un pull Barbie rouge. Oui, mais ça me rappelle tellement Barbie de quand j'étais petite. Mais c'est vraiment tout le design Barbie années 90, début années 2000. Et donc par contre, je pense que je sais pourquoi il s'est retrouvé chez Marshall ce pull, parce que celui-ci c'est un large, mais connaissant les tailles américaines, ça c'est pas un large. Ça c'est un small américain. Donc je l'ai pris en large, il sera pas hyper flottant, mais il me le fallait absolument. Je suis pas fan du nouveau film Barbie, je l'ai pas vu, ça m'intéresse pas. Je n'aime pas Barbie 2023, moi j'aime Barbie 1990. Margot Robbie, c'est pas Barbie. Enfin soit. Je l'ai payé 14,99 et je ne vais pas faire la collection des articles Barbie. Je n'ai rien de Barbie à part le film Casse-Noisette en VHS et ce pull que je trouve splendide. Vraiment, je l'aime beaucoup. Je pense que ce sera un de mes pulls de tous les jours pendant cette saison de Noël. Il est vraiment rétro, il est comme je l'aime. Il y a la copine de Barbie qui boit son petit chocolat chaud, son petit café. C'est vraiment Barbie rétro comme je l'aime. Donc, j'ai craqué. J'ai craqué. Ensuite, on est au dernier sac. Ensuite, j'ai acheté ça c'était hier ou avant-hier, je ne sais plus. Des petites pinces pour la cuisine. Alors, moi, j'ai un rêve. J'ai un rêve que quand on sera dans notre nouvelle maison, quand ce sera les fêtes, genre Noël, tout ça, que je remplace mes spatules, mes pinces, mes choses de cuisine par des choses de thème Noël. Et quand ce sera l'été, que je mette des choses d'été, enfin soit. Et donc, celles-ci, je les ai vues, elles étaient à 3,99 avec des petits flocons de Noël, enfin des flocons de neige. J'aime beaucoup, c'est mon ambiance. Ça mange pas de pain. Je trouvais ça vraiment joli, donc je les ai pris, c'était à TJ Maxx hier il me semble, hier avant-hier quand j'étais faire les courses. Ensuite, j'avais besoin d'un bonnet parce que je ne retrouve plus mon bonnet Victoria's Secret que j'ai acheté il y a des années sur Poshmark. Je ne le retrouve plus et donc j'ai trouvé ce kit Steve Madden et donc je voulais un bonnet qui allait bien aller avec ma veste que je vous ai montré tout à l'heure, la veste beige. Et je n'ai pas trouvé le bonnet avec le beige parfait, mais celui-ci qui est blanc, il a le pompon qui est exactement de la même couleur. Donc j'étais contente, ça me revenait moins cher si je prenais le kit avec l'écharpe. Comme c'est une écharpe pas chère, si elle s'abîme avec le temps, c'est pas grave. Normalement ça c'est un kit cadeau, donc en fait vous retirez ceci, et puis vous refermez la boîte, et donc vous pouvez offrir ça à Noël à personne de votre famille, enfin soit. Et donc je l'aimais vraiment beaucoup, donc je me le suis offert à moi-même, encore une fois à 24,99. Steve Madden, c'est une marque en plus, pas que vraiment le nom de la marque me dit quelque chose, je suis pas grande fan de Steve Madden, mais il me plaisait vraiment bien, surtout le fait que le pompon soit la même couleur que la veste, j'aime beaucoup. Et
j'aime bien que le bonnet, il n'y ait pas de rembourrage dedans parce que parfois j'ai tendance à surchauffer avec les bonnets. Et donc celui-ci, il va recouvrir suffisamment pour empêcher le vent, mais pas trop non plus. Donc voilà, j'espère que vous avez bien vu du coup. Avec le ton, moi je me recule, mais... En fait, je fourre tout en dessous de ma table, si vous voyez le bordel qui est autour de moi. Ensuite, j'avais besoin de gants pour aller avec mon écharpe et mon bonnet. Et pas moyen de trouver des gants blancs, à part ce kit-ci, la marque Peppermint and Pine. Et donc c'était 9,99 et il y avait les gants et une crème. Alors moi, s'il y avait un truc que je n'aime pas, c'est l'odeur du peppermint. Peppermint, menthe poivrée, tout ça, ça me donne mal au crâne. Donc je vais ouvrir la chose. Bon, après 9,99 pour des gants, je ne sais pas si c'est cher ou si c'est pas cher. Je ne sais pas quel est le cours du marché pour les gants en 2023. Ça me semblait raisonnable. En plus, je les trouve vraiment jolis. Avec l'espèce effet manche comme ça, effet manche longue. Je trouvais ça vraiment joli. Le prix me semblait convenable. Et donc, je vais ouvrir la chose. Je vais sentir si ça sent le peppermint, si la crème sent le peppermint ou si c'est juste le nom de la marque. Si c'est une odeur que je n'aime pas, puis je vais devoir l'acheter parce que je ne supporte pas l'odeur. Mais les gants, je pense qu'ils vont être confortables et je pense que c'est vraiment le même blanc. Si vous voyez, c'est vraiment un blanc qui match vraiment bien. Donc, je suis impatiente d'inaugurer cet ensemble. Nous arrivons aux 2 derniers articles, les amis. Et on aura fini, je vais enfin pouvoir ranger tout mon bordel. Je suis fière de moi. Ça, c'était chez Marshalls. J'étais à la recherche de mes fameuses tasses pain d'épices. Et je suis tombée là-dessus. Au hasard, c'était mis comme ça dans un fond de tiroir. Et donc, c'est de la marque Raydon. Raydon, je vous en parlerai dans une autre vidéo, mais en gros, c'est une marque qu'on trouve chez Home Goods, TJ Maxx, Marshalls. C'est une marque qui est extrêmement populaire aux États-Unis, que certains articles se revendent une fortune sur Mercari, sur eBay, sur Facebook. Et donc, je suis tombée dessus. Donc, c'est la marque Raydon. Et c'est Raydon et Frozen. Donc, comme vous voyez, c'était 9,99 pièces. Je trouve ça relativement cher. Et donc c'est une petite assiette, un petit plat avec la spatule. Donc en fait c'est un repose cuillère, repose spatule. Donc quand vous faites à manger, pour ne pas déposer votre spatule ou je ne sais pas quoi sur le plan de travail, ben, vous le mettez sur une petite assiette. Je suis sûre que vous avez déjà vu ça chez vous ou que même chez vous, vous en avez peut-être. Et en fait quand je suis tombée dessus, un autre truc que je dois vous préciser. C'est peut-être comme ça en Belgique, en France, je ne sais pas. Mais quand vous trouvez des kits comme ceci ou des découpeurs de cookies, là, je sais pas comment on appelle, enfin des petits kits comme ça, ils ont tendance à tout le temps mettre des spatules. La raison pour laquelle ils mettent des spatules, c'est parce que vraiment la spatule, c'est le truc le moins cher à fabriquer. C'est du silicone et un bout de bois. Et donc, comme je vous ai dit que moi je voulais faire ma cuisine en mode... Noël quand ce sera Noël et puis retirer tout et remettre enfin vous m'avez compris, j'achète jamais de spatule, j'achète jamais de cuillère et tout ça parce qu'ils les donnent toujours gratuits ou en cadeau ou en agrément de kit comme ceci. Donc moi quand j'ai vu ceci, j'ai pas pensé à la spatule elle est jolie mais je m'en fiche un peu. Il y a Elsa et Anna dessus. Alors, je peux vous la déballer tout en vous expliquant mon machin, mon concept. En fait j'ai juste vu le plat et le plat encore une fois c'est comme ma maison gingerbread et compagnie. C'est le genre de truc où quand je l'ai vu je me suis dit je vois 1 million d'utilisations pour cette petite assiette. Je me suis dit dans ma salle de bain pour mettre mes bijoux quand je me douche, pour mettre un savon, en plus il y a les deux, donc je peux en mettre un à moi, un à Josh. Dans la cuisine je peux l'utiliser aussi pour l'utilisation principale. Je peux mettre un savon dessus, je peux l'utiliser comme porte-savon. En fait, j'ai vu plein d'utilisations. Je la trouve magnifique et donc c'est comme ça que j'ai justifié les 9,99. Ne justifiez pas un achat cuisine pour une spatule. Les spatules se cassent, elles ne tiennent pas. Bon, moi j'ai fait quand même attention, donc j'en ai pas encore qui ont cassé. Et celles-ci, elles sont relativement bien faites quand même. Il y a vraiment du détail. Donc vous voyez Elsa et Anna, il fait écrit Frozen. Et puis c'est la marque Raydon, il fait écrit Raydon dessus.
Mais c'est vraiment l'assiette que j'ai eu le coup de cœur, que je suis vraiment impatiente maintenant de pouvoir utiliser, parce que ça fait quelques semaines maintenant qu'elle est dans mon bureau. Comme ça, j'avais tout entassé dans le coin de mon bureau. Je vais enfin récupérer de l'espace. Wow! Je vais vous déballer l'autre aussi. Donc j'arrivais pas à choisir en fait. Quand j'ai vu les deux, ils avaient que ces deux-là. Et j'adore, il y a un côté iridescent, je sais pas comment vous dites en français. En fait, cette vidéo, c'est je ne sais pas comment on dit les mots en français, mais je décide de vous parler en français. En 27. Et donc, ça reflète la lumière, si vous voulez. Et donc, j'arrivais pas à choisir entre le blanc et le bleu. Et puis, je me suis dit, si un jour ça finit dans ma salle de bain, comme décoration de salle de bain, je mettrai un à moi et un à Josh. Sur la table de nuit aussi, ça peut être vraiment joli. Et donc... ça c'est l'assiette bleue, je la trouve magnifique. C'est tout bête, hein. C'est tout bête, mais je la trouve magnifique. Et ça c'est la spatule Elsa. Et franchement, alors que je vous dis, j'achète pas des spatules parce qu'elles viennent toujours en cadeau avec d'autres choses. Celles-ci, elles sont quand même pas mal solides. Hein. Et elles sont vraiment bien faites. Parce que l'arrondi, il est vraiment bien. Et puis le côté plat, il est vraiment bien. Oui, parce que il n'est pas spatule qui veut. D'ailleurs, j'ai vu par exemple dans le magasin, j'ai vu des spatules en forme de sapin de Noël. Alors c'est joli, hein, c'est une belle déco, mais ça sert strictement à rien. Vous savez rien faire avec une spatule sapin de Noël, vous savez pas racler les bords et les machins. Enfin, je vais pas m'énerver pour des spatules, que voulez-vous. Et donc, j'ai mes petites assiettes magnifiques de Noël. Ce ne sont pas des assiettes pour manger dedans, vous vous doutez bien. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo d'achat, que ça vous a inspiré dans vos propres achats. Je sais que vous n'avez pas les magasins dont je vous ai parlé là où vous êtes, sauf si vous me regardez du Canada. Mais quoi qu'il en soit, vous pouvez toujours trouver sur eBay, vous pouvez toujours trouver sur des sites de revente. Donc si vraiment vous avez un coup de cœur sur quelque chose, il y a moyen, vous pouvez aussi m'envoyer un DM ou vous mettez en commentaire, j'essaierai de vous trouver un lien si vraiment vous avez un gros coup de cœur sur quelque chose. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi donc voilà, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie où on a parlé de petites choses sympathiques de Noël. Ça fait plaisir dans ces temps parfois compliqués. J'espère que vous passez vous de bonnes fêtes de fin d'année. J'espère que vous profitez de votre mois de décembre. Et que vous vous détendez l'esprit, que vous faites des choses en famille, entre amis ou même tout seul. Parfois on a envie d'être tout seul, qu'on se met sous la couette, on regarde un bon programme télé. Moi en ce moment je suis à fond dans mes reportages et je suis à fond dans mes dramas chinois. Je regarde un drama qui s'appelle les impératrices du palais. C'est un drama chinois hyper connu. Il y a des millions de vues sur chaque épisode et je regarde ça sur YouTube et c'est vraiment, ça me détend l'esprit, la vie de palace. Donc c'est mon petit moment cocooning de l'année. Et puis voilà. Et évidemment je regarde toujours Touche pas à mon poste. Hein, c'est mon petit rituel chaque année. Oh et aussi je voulais vous demander, est-ce que vous regardez la Star Academy? Dites-moi que vous regardez la Star Academy, je me sens seule. Il n'y a personne que je connais dans mon entourage qui regarde la Star Academy, je me sens complètement seule. Donc voilà, dites-le moi dans les commentaires qu'on puisse parler Starac, faire nos petits pronostics, faire nos petites langues de vipère. Et puis c'est tout, je pense que je vous ai tout dit. Ça m'a fait plaisir de discuter avec vous. Là moi justement je vais regarder la quotidienne Starac d'hier, je la garde pour le matin en mangeant mon petit déjeuner. Je vais me faire mon petit bagel avec mon saumon et mon œuf dur, je vais remplir mon lave-vaisselle, je vais ranger mes affaires et puis je vous retrouve sur les réseaux. Vous pouvez toujours me contacter sur Insta, sur Facebook, peu importe. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine et on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao!